Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir. Je souhaite aujourd'hui te partager la découverte ainsi que les messages qu'un oracle peut te passer. Donc aujourd'hui nous partons sur l'énergie de la Lémurie, très joli oracle. Je vais commencer par la présentation ainsi qu'après proposer plusieurs choix pour voir les messages qu'il peut avoir à passer. N'hésite pas à en écouter un ou plusieurs. Moi je suis Tony, tu peux retrouver en description les infos me concernant ainsi que les moyens de me contacter. Je tiens à remercier toutes les énergies, les tiennes, les miennes, celles qui nous guident tous les jours en cet instant. Je fais pour de la bienveillance et du meilleur. Donc je vais maintenant passer à la présentation. Donc nous avons un très joli coffret, hein. Les cartes sont, on va dire, moyennes. Donc, les couleurs, j'aime beaucoup. Avec un livret qui propose des choix de tirage et de très jolis textes. Donc, je ne les utilise pas moi-même puisque je fonctionne à la canalisation. Je fais mais très intéressant pour ceux qui veulent débuter et qui ont besoin de travailler comme ça. Après, à chacun sa méthode. Donc, les choix des tirages, il y en a des très simples, des très compliqués. Je ne les utilise pas non plus dans cette vidéo. Avec un très joli pochoir en satin, donc pour protéger les cartes. Et maintenant passons aux cartes. Donc très jolies, relativement épaisses. Donc elles ne sont pas plastifiées par contre. Mais pour un usage, on va dire régulier, il n'y a aucun souci. Nous sommes sur des cartes très jolies, beaucoup de violet et de bleu en règle générale. Les illustrations aussi sont très jolies, j'aime beaucoup. Ça parle beaucoup sur les orales, les énergies, les couleurs. J'ai beaucoup aimé cet oracle que j'ai commencé à travailler un peu avant de vous le présenter. Voilà. Donc maintenant nous allons passer à sa présentation. Qu'est-ce que cet oracle souhaite nous dire, se présenter, ainsi que les choix. Les choix, ce que j'entends, c'est qu'est-ce qu'il va vouloir passer comme message. N'hésitez pas à en écouter plusieurs si le cœur vous en dit, et d'être... c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Et ne forcez pas. Et si vous êtes mal à l'aise, n'hésitez pas à passer à autre chose. Voilà. Allons-y. Hop là. Il va y avoir quelques messages déjà plus ou moins longs. Après, j'y vais à l'intuition. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour faire votre choix. En haut, ce sera le message que l'oracle a passé. Après, vous avez le choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Je fais écouter comme vous le sentez. Il n'y a pas de règle, pas de loi, c'est vous qui décidez.
Donc, qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? Donc, sur sa présentation. L'oracle, donc déjà, il va nous demander, voilà, c'est quelqu'un qui va nous aider à voir clair, au-delà des apparences. Ouais, donc beaucoup l'intuition et la reconnexion au chakra coronal. Et libération de la voix aussi. L'union du corps, de la terre, de l'esprit. Donc, et la créativité aussi. Le féminin. Voilà ce qu'il a à nous dire. Co-créativité, assemblage. Très joli. Étoile de la terre, initiation. Il veut t'aider à... Enfin, il veut aider à reconnexion à soi-même, à la terre. Et il fait beaucoup penser au spatial, mais aussi à la terre. À découvrir nos vulnérabilités pour avancer et sortir le dragon qu'on est en. Avoir notre nouvelle peau, renaître tel le serpent. Ouh, il y a aussi un gardien protecteur. Oui, parce qu'il peut nettoyer les auras, les énergies aussi. Il sera toujours un fidèle compagnon. Mais il a sa façon de travailler. Donc, nous avons un oracle très créatif, protecteur, qui veut nous aider à transmuter ce qu'on est pour guérir. Ou pour ceux qui veulent utiliser à des fins pour les autres. On parle aussi de beaucoup de langage de lumière, de casser les apparences. Ouais, il va dévoiler les vérités et la sagesse. Donc, comme vous voyez, les cartes sont très douces, intenses pour certaines, mais toujours dans la douceur. Il travaille en équipe. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu as à dire? Reconnecte-toi à la terre. Voilà, je vais te permettre de te reconnecter à ce que tu es vraiment. À nettoyer les énergies pour que tu brilles dans la lumière. Ainsi te reconnecter à un aliment total et complet de tes chakras spirituels, de tes énergies spirituelles, ainsi que les émotions. Mais chaque chose en son temps. Et ainsi pouvoir te reconnecter aux autres et avancer dans tes projets avec les autres. Parce que tu auras ta vraie place. Voilà. Et ta vraie place, mais indépendant, tel le chat. Il est là, mais il a besoin de son indépendance. Il ne fera pas ce que les autres lui disent, mais ce qui est bon pour lui. Il n'est pas égoïste, il est lui-même. Avec le temps de repos qui vient, tu peux faire avoir une confiance aveugle. Il ne te mentira pas, ne te trahira jamais. Un message très gentil de cet oracle, l'énergie de la Lémurie. J'ai beaucoup aimé sa présentation, les messages qu'il avait transmis. Donc nous allons passer maintenant à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Le message. Donc, groupe numéro 1, quel est le message qu'il souhaite vous passer? Chakra étoile de l'âme. Dans les couleurs, devient le maître. D'accord. Fais briller ta gorge. Ton cœur, ta respiration. Il va pouvoir te permettre de libérer. C'est ça. Il veut t'accompagner sur tout ton aliment, aussi bien les 3 chakras du bas que les 3 chakras du bas, c'est la matière, et les 3 plus spirituels, et surtout le cœur. Mets de la couleur dans ta vie, et lui, il est prêt à t'accompagner pour faire ça, de par son façon d'être. Voilà, le chemin du cœur. C'est comme ça que tu vas sortir de ta fatigue,
Parce que tu t'épuises à être une personne que tu n'es pas. Et lui, il veut t'accompagner là-dessus. Si toi, tu as fait le choix numéro 1, n'hésite pas. Si ça se parle, il est prêt à te donner les messages. Pour cela. Puisque même si tu ne décides pas de l'acquérir, il te donne des messages que, voilà, c'est beaucoup le chakra du cœur que tu as besoin de travailler. Parce que tu limites tes rêves. Parce que tu n'écoutes pas ton cœur. Voilà. Tu as de grands rêves, mais tu ne les mets pas dans la matière. Donc tu peux avoir des problèmes au plexus. Une genre de boule aussi, je pense. Tout est là. Et tu refuses de prendre ta place. Ou tu retardes à prendre ta place parce que tu veux établir des plans. Et tu refuses de faire confiance à la vie. À toi-même. Donc, tout est là, mais pour l'instant, tu crois que le papillon n'est pas encore né, que tu es. Le papillon que tu es. Donc voilà, choix numéro 1. C'est un tirage général, n'oubliez pas. Donc, je compte sur votre discernement pour ne prendre tout ce qui résonne avec vous. Donc, choix numéro 1, comment, quel message tu souhaites encore transmettre? Ouais. Fais avec le cœur ce qui te fait plaisir, peu importe ce que les autres pensent, déploie tes ailes. Tu es une graine pour le monde. Il ne te reste plus qu'à fleurir pour faire fleurir les autres. Tes plans sont bons, tu n'as plus qu'à les mettre en action. On me dit que certains ont besoin de revoir leurs plans parce qu'ils visent trop bas. Il faut qu'ils visent plus haut. Et les gens vont venir autour pour ce plan. On peut compter sur soi-même, mais avec les autres, c'est plus simple, c'est plus rapide. On n'a pas toutes les connaissances. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas, toujours sur du schéma. Voilà. Ta base est solide, hein, tes chakras du bas sont solides. Ceux du haut, voilà, dirige vers la lumière, mais tu as besoin du chakra, d'illuminer, de briller, de mettre dans la matière, d'agir, d'acter, de mettre en action, de mettre des actions sur tes idées. Voilà ce qu'on te propose. Et le cœur viendra, l'amour viendra à toi. Parce que voilà, tu seras totalement aligné, totalement toi. Et là, tu auras vraiment quelqu'un dans ta vie qui te correspond. Et tu n'auras plus besoin de te prendre la tête. Parce que c'est quelqu'un qui te correspondra à qui tu es vraiment, pas celle que tu montres. Bon, bah, merci, groupe numéro 1. J'espère que ceci vous a parlé, vous a permis de découvrir cet oracle que je trouve délicieux. En termes d'énergie, de couleur. Je vous souhaite une bonne continuation et tout le meilleur, aussi bien en énergie que dans votre vie de tous les jours et pour la suite. Au revoir, bye bye. Bienvenue à toi, groupe numéro 2, qui a fait le choix numéro 2. Donc, groupe numéro 2, déjà, on n'a que 2 cartes. Donc, synchronicité 2, 4, infini. Ton potentiel est infini, essaye de te le faire voir, cet oracle. Le petit scarabée est en train de monter pour se réaliser. Donc, on voit une certaine connexion déjà de toi. Tu as déployé tes ailes, tu es apaisé. Maintenant, la question, c'est comment le manifester. Multitude d'idées éphémères et tout, on te demande de les noter pour pas les perdre. Même si tu les actes pas tout de suite, note-les. Donc, toi, groupe numéro 2, c'est très rapide, hein, parce qu'en fin de compte, tu as déjà tout. Je pense même que tu as déjà créé. Tu n'es plus le petit scarabée, mais le maître. Et voilà, j'espère que cet oracle te parle. Moi, il me parle beaucoup. Après, on voit beaucoup de créativité, beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs. Donc, ouais, tu es déjà pleinement toi-même, je dirais. Ça fait un peu penser à une couronne à Wonder Woman. Donc, voilà, totalement épanoui. Ouais, donc toi,
qui a fait le choix numéro 2, que dire de plus? Ton ADN est réveillé. Non, va se réveiller. Parce que tu as déjà fait un bon parcours, mais il n'a pas fini. Mais il se fera naturellement parce que tu mets des actes et puis tu es totalement aligné. Par contre, voilà, beaucoup de surprises à arriver, beaucoup de cadeaux. Parce que tu sais manifester. Donc voilà, ta famille d'étoiles aussi arrive. Donc pour ceux qui connaissent un peu les starseeds, les autres, je vous conseille de vous renseigner si ça vous parle. Et ceux qui connaissent un peu les starseeds, oui, vos familles d'étoiles sont déjà à vos côtés ou vont continuer à arriver. L'un et l'autre, je fais... Voilà. Bah, merci groupe numéro 2 d'avoir partagé ces énergies. J'espère avoir pu vous aiguiller un peu sur cet oracle et puis en vous souhaitant une très bonne continuation, que des meilleures énergies à venir et très bonne continuation. Merci beaucoup. Bye bye. À toi qui as fait le choix numéro 3. Donc le groupe numéro 3. Bienvenue. Alors, la flamme violette, flamme de la guérison, de l'archange, le lâcher prise, relier les mondes et médium stellaire. Tiens, médium stellaire, donc famille stellaire, on en revient. Flamme violette, donc flamme violette, c'est la guérison, elle est dans la main. Donc je pense que tu es capable de guérir les gens. Je fais... avec une forte intuition aussi, mais pour l'instant ton intuition est extérieure, pas intérieure. Par contre tu as l'arbre de vie pour moi, donc tu as une forte protection, tu sais travailler sur les protections et tout, tu sais manier tout ce qui est à la terre, les éléments, dans le sens que tu sais apporter à ton corps ce qui est nécessaire. Pour guérir les autres, tu dois être très actif au niveau des rêves, de la lune. Donc les cristaux aussi font partie de ta vie, je pense. Je rappelle que c'est général, hein, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Par contre, voilà, le violet dans les mains, avec l'énergie, on doit avoir beaucoup de magnétiseurs qui peuvent travailler avec le Reiki, les énergies. Peu importe le nom, hein, de toute façon, les énergies étaient là avant qu'on les nomme. Je fais... Et des personnes qui sont capables de se protéger, ou qui sont protégées. Mais là, j'ai plus le sentiment de personnes qui sont capables de se protéger énergétiquement, soit avec des objets, soit naturellement. Donc voilà. La flamme violette, c'est la flamme de la guérison. Et voilà. Et le lâcher prise, la tête en bas, ouais. On veut voler, mais on ne sait pas dans quelle direction. Donc toi, tu as fait ce tirage sûrement pour trouver une direction. Et lâcher prise, mais comment? Facile à dire, comme on dit, mais pas facile à faire. On a le langage de lumière, donc les sons. Toi, c'est avec les sons que tu vas arriver à te guérir. Parce que ta famille d'étoiles, c'est comme ça avec Kava t'a indiqué. Alors, les sons, les langages de lumière, la musique, les phrases. Bon, c'est avec tout ce qui va être clair, audition. Puisque voilà, je fais l'intuition, tu l'as, mais je pense qu'elle n'est pas encore intégrée totalement chez toi. Mais t'en es pas loin. Et pour lâcher les prises, tu as besoin des signes qui te sont transmis. Donc n'hésite pas à consulter des personnes, hein, des médiums ou autres. Tu peux aussi me contacter, mais si tu as besoin de plus d'aiguillage, donc pour lâcher prise, puisque bon, c'est un terme qu'on utilise souvent, qu'on n'arrive pas à mettre facilement en place, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Bon, après, on peut le faire seul aussi. C'est très bien aussi si tu veux le faire seul. Mais bon, on sent déjà une forme de légèreté. Donc, le lâcher-prise, tu ne dois pas en être loin. C'était juste sur la fin et la direction. C'est oui, entre la direction que tu veux et celle que ton cœur veut n'est pas tout à fait la même. Le mental a encore un peu d'emprise. C'est pour ça que le lâcher-prise ne se fait pas totalement. Mais il est en bonne voie. Donc, relier les mondes, oui, donc on parle de voyage.
voyage stellaire, voyage astral, voyage à travers les rêves, à travers les livres, à travers les films, beaucoup d'imagination qui permettent de alimenter toi-même ta créativité. Donc voilà, pour mettre leur dans tes créations, tu sais t'inspirer, tu es bien inspiré, l'intuition, non pas l'intuition, la capacité à créer de nouveau par rapport à une base, à tout ce que tu fais, de l'alchimie plutôt, voilà. Donc ouais, très joli. Tu es aussi, tu sais transformer l'ombre en lumière. Voilà le meilleur chez les gens, parce que tu l'as vécu. Donc tu sais apporter aux autres de ta personne. Attention à ce que ça ne te mange pas. On a le droit d'aider, mais il ne faut pas tomber dans le cas du sauveur. On ne peut aider que les gens qui veulent être aidés. Et attention à protéger tes énergies. Tu sais le faire normalement, en règle générale. Sinon, n'hésite pas à te renseigner ou faire appel. Il y a beaucoup de personnes pour t'enseigner, te partager leurs connaissances là-dessus. Il n'y a aucun souci. Parce que ouais, tu dois prendre beaucoup d'énergie des autres. Inconsciemment. Ou peut-être même consciemment. Donc si tu le fais consciemment, je te conseille de te reconnecter à la nature, de faire régulièrement des nettoyages. Le vent, la terre, l'eau. Donc pour ceux qui connaissent, peuvent utiliser le feu. Mais voilà, souvent des nettoyages de ton aura, de ton corps. N'hésite pas. Et médium stellaire, bah on en revient en voyage des mondes. Donc ouais, vous êtes beaucoup des starseeds pour les autres. Donc vous avez voyagé à travers les mondes, ou vous le faites encore, hein, à travers vos rêves, les voyages astro. Et on vous demande de vous reconnecter parce qu'ils sont là et toi tu te demandes comment y aller. Comme beaucoup, c'est normal, je te rassure. Donc comme ça, bah, c'est juste la méditation, les rêves, c'est suivre ton intuition. Puisque là on est sur l'intérêt général, je ne peux pas te dire exactement comment faire pour chaque personne. Mais n'hésitez pas, je vous dis, le renseignement. Le meilleur berger, de toute façon, c'est vous-même. Écoutez-vous, votre intuition. Il n'y a pas de mouton, il n'y a que des bergers. Après, le tout, c'est de savoir se remettre, le redevenir. Tout le monde a de l'intelligence, tout le monde est doué. Les dons, c'est pas lié à une seule personne, c'est pas que l'ancestral. On les a tous. C'est plutôt comment ouvrir ses portes pour ouvrir ses qualités, ses compétences. Tout simplement. Donc oui, vous êtes tous des bergers. N'hésitez pas. Vous avez le droit de consulter des gens, mais votre pouvoir, c'est votre pouvoir personnel que vous devez reprendre. Donc voilà, très beau. Beaucoup de violet, donc oui, on est quand même sur ceux qui maîtrisent déjà. Même s'ils n'en ont pas forcément conscience, je pense. Mais pour beaucoup, donc voilà, puisqu'on a quand même beaucoup de mer. Mer de nuages, mer stellaire. Communication avec les guides, communication avec les starseeds. C'est ça, c'est les starseeds qui vont vous aider à vous éveiller plus en avant. Puisque là, on voit que le troisième œil, il est ouvert. Voilà, voilà, pour mon groupe numéro 3. Donc, continuons. Qu'est-ce qu'il a à dire pour clôturer? Merci, l'énergie de la lémurie. Ouais, donc le lâcher prise et en devenir, parce que voilà, les messages, si tu les as entendus, c'est que tu es en train de le faire. Tu avais déjà conscience, ça n'était pas loin, mais tu as juste eu la confirmation. C'est ça que tu étais venu chercher. Et le chemin, voilà, tu vas pas là. Tu vas rester en bas, mais tu vas t'ouvrir plus justement pour que ça vienne à toi, pour que tu reçoives les messages. Parce que la protection viendra aussi avec les messages, naturellement. Ta famille stellaire te protège. Et te donne de l'or, de la créativité. Parce que tu es beaucoup plus connecté. Tu dois avoir des idées qui sortent souvent de la moyenne, d'énormes, on va dire. Mais le fait de te reconnecter, ça va te permettre de faire des rencontres. Parce que les familles stellaires, t'en as qui sont incarnées, d'autres que toi. N'hésite pas. Et voilà, vous allez pouvoir construire des projets. Et avoir des... mélanger vos visions pour en créer une autre. Voilà. Et décupler votre énergie violette. Oui, ce sera l'occasion de faire des méditations à plusieurs sur la flamme violette. Ça peut donner une énergie très puissante.
En plus, en pleine nature, ça peut être super sympa. Ou même à l'intérieur. Mais en pleine nature, c'est vrai que ça peut être très gentil. Voilà, voilà. Et permettre ainsi de connecter les autres aussi. Voilà, voilà. Merci beaucoup, groupe numéro 3. Je suis ravi de t'accueillir, de t'avoir accueilli pour cette guidance, cette découverte plutôt. Et puis, ça s'est transformé en guidance, le choix, tout simplement. Donc, j'espère que cet oracle t'a parlé, qu'il t'a attiré aussi. Donc, n'hésite pas à laisser des commentaires et puis à consulter moi ou d'autres personnes ou d'autres vidéos, tout simplement. Fais tes propres recherches. Hein. Comme je dis, tu es ton propre berger. Le tout, c'est de le reprendre, ton pouvoir. Tout simplement. Je te souhaite une bonne continuation avec les meilleures énergies, des bonnes retrouvailles avec tes familles stellaires et te dis bye bye. Bienvenue à toi, groupe numéro 4. Donc, quels sont les messages que l'oracle veut te transmettre? Oh, connexion à la Terre, du papillon. Donc, voilà, toi tu veux déjà aller à la fin du chemin alors que tu as tes bases qui sont à travailler. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas travaillé le reste. Attention, ce n'est pas une critique. Donc, moi je vois beaucoup de connexions à l'eau, donc ouais. N'hésite pas à être connecté à l'eau, à boire beaucoup d'eau. Tout ce qui est en lien avec l'eau, les liquides. C'est ça qui va t'apaiser. Qui t'apaise déjà peut-être aussi. Et qui va faire ta créativité. Aquarelle, peinture à l'eau. Sculpture de glace aussi, on peut avoir. Très joli. Et chakra racine avec le papillon. Le papillon est une chenille, il est éphémère. Donc ce passage sur Terre est éphémère. Donc, mais ça ne veut pas dire que voilà, il ne vaut pas le coup. Au contraire, c'est une expérience très intéressante pour avancer dans tes prochaines vies. Mais rien qu'avant tes prochaines vies, vive pleinement celle-là parce que tu as beaucoup de choses à apporter. Même si la vie est éphémère, tu as beaucoup de choses, beaucoup de rencontres à apporter. Et prendre conscience de cette valeur, il ne faut jamais la diminuer. On a tous des passages difficiles, il n'y a aucun souci. Les soutiens, voilà. Après, on peut les trouver. C'est pas facile, mais il ne faut jamais lâcher. Étape très compliquée, je suis d'accord. Mais voilà, la chenille, elle devient un papillon. Donc, on parle de reconnexion au chakra racine. Donc, le mouvement, la connexion, l'entourage. Si ton entourage n'est pas bon, n'hésite pas à le changer. N'oublie pas que nous sommes sur du général. Donc, ne prends que ce qui résonne avec toi. Mais si c'est ton entourage qui n'est plus aligné avec toi ou qui ne l'est pas, n'hésite pas à changer. Donc, on est sur une ère où il y a beaucoup de moyens de communication. Donc, voilà, faut pas hésiter à les utiliser. Tu es une personne, tu as une valeur. Si tu es dans un endroit où on dit que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas ta place, change. Certes, ce sera compliqué, comme ça fait peur, mais si on ne se sent pas bien quelque part, on n'a pas forcément envie d'y rester. Donc on le fait petit à petit, après on prend du temps, je fais comme je dis sur les réseaux sociaux, on fait des rencontres, pas forcément réelles, mais des discussions, et puis ça peut amener beaucoup de liberté et un meilleur ancrage, de meilleure communication, donc de se sentir compris des fois par rapport à ça. Parce que voilà, tout semble emmêlé et on semble chercher une direction. Donc ouais, c'est peut-être la base qui a besoin d'être changée. Peut-être. N'oubliez pas qu'on est sur du général. Après, on peut changer soi-même aussi. Ça demande plus de travail, de courage et de faire face à ses peurs. Mais on ne doit pas supporter tout. On doit savoir poser ses limites. Donc, puisque le voyage vers la plénitude, voilà, c'est savoir être soi-même. Donc, savoir dire non, ça, je ne veux pas. Ça, tu ne dois pas me le faire. Tout comme on ne doit pas faire certaines choses envers les personnes. Puisqu'ils ont leurs limites, nous avons les nôtres. Donc, on peut se connecter à tous, oui, mais dans le respect. Donc, si quelqu'un ne te veut pas dans sa vie, ou tu ne veux pas de quelqu'un dans ta vie,
Tu as le droit de le dire, de l'exprimer, de mettre les intentions pour le faire. Donc tout le monde n'est pas les grandes figures historiques à aimer tout le monde. Donc si c'est ta voix, oui, mais si tu forces les choses, tu vas juste te compliquer, t'étouffer toi-même. Et justement avoir la tête sous l'eau. On y va progressivement. Vois les autres comme un miroir. Donc, et il y a des étapes qu'on doit franchir parfois avant de pouvoir avancer, accepter certaines personnes. Donc, voilà, on a le droit d'avoir beaucoup d'amour, mais il faut savoir se respecter soi-même. Donc, voilà. Après, voilà. Et c'est comme je dis, je fais beaucoup de communication pour toi, groupe numéro 4, qui va être nécessaire. Après, je te dis pas de tout plaquer du jour au lendemain non plus. Hein. Mais voilà, si tu te sens pas à l'aise, tu peux essayer de trouver sur les réseaux et tous les moyens de communication qu'on a, des personnes qui vont être plus enclins à t'écouter, à partager ta vision de la vie. Déjà, après, les choses viendront au fur et à mesure. On ne fait pas tout du jour au lendemain. Exactement. J'espère avoir pu te donner quelques indications. Groupe numéro 4, je pense que toi, tu es sur un début de chemin d'éveil. Donc n'hésite pas, je fais de toute façon, toute idée est bonne à prendre, à partager surtout, c'est ça, à partager. Tu as le droit d'écouter, mais de partager aussi tes idées. C'est toujours bon à prendre. Donc, je te souhaite de très bonnes continuations, les meilleures énergies possibles, et bon courage sur le chemin que tu as choisi. Je te souhaite une agréable journée. Au revoir, bye bye.